dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui rend tout le monde fou, les algorithmes des réseaux sociaux. Pourquoi un jour tu fais 100 vues et le lendemain tu n'en fais que 3? Pourquoi certains auteurs en auto-édition qui créent du contenu régulièrement ont l'impression d'être invisibles? On va répondre en 5 minutes avec des faits vérifiables. Premièrement, les algorithmes ne montrent pas tout ce que tu publies. Première vérité, tes abonnés ne voient pas toutes tes publications, c'est officiel. Instagram, Meta, explique clairement que son algorithme classe les contenus selon la probabilité d'intéresser l'utilisateur et non par ordre chronologique. TikTok confirme que son algorithme se base sur les interactions précédentes, le temps de visionnage et les signaux faibles. Ce que cela signifie, ta vidéo peut être très bonne, mais si l'algorithme décide que ton audience n'est pas compatible, entre guillemets, elle sera peu montrée. Chaque contenu est testé sur un micro-échantillon. C'est un point que beaucoup ignorent. Les plateformes testent ton contenu sur un petit groupe d'utilisateurs avant de l'envoyer à un public plus large. Si ce mini-test montre peu de temps de visionnage, peu de likes, peu de commentaires, ou si les gens passent vite, l'algorithme arrête la diffusion. C'est pour ça qu'un jour tu fais 100 vues, le micro-test a bien fonctionné, et le lendemain 3 vues, le micro-test a échoué. Et ce n'est pas toujours lié à la qualité du contenu. Parfois c'est simplement le mauvais moment ou le mauvais public test. Les algorithmes changent tout le temps. Les plateformes ajustent leurs règles de diffusion en permanence. Meta modifie ses modèles plusieurs fois par an. TikTok fait pareil pour lutter contre le spam, améliorer l'expérience ou favoriser certains types de contenus. Donc, si tes résultats baissent, tu n'as peut-être rien fait de mal. Le terrain de jeu a simplement changé sans prévenir. Un point à noter et qui est très important, c'est que la concurrence a explosé. Les réseaux ne sont plus des plateformes sociales, ce sont des plateformes de contenu. Quelques chiffres. En 2023, Instagram a passé la barre des 2 milliards d'utilisateurs actifs. TikTok dépasse 1,5 milliard d'utilisateurs. Donc, pour être visible, ton contenu est en concurrence avec des créateurs professionnels, des marques avec budget, des vidéos de divertissement hyper optimisées, des IA qui produisent des centaines de micro-contenus. Conclusion, même un bon contenu peut être noyé dans l'océan. Mais alors, pourquoi c'est encore plus dur pour les auteurs en auto-édition? Voici les raisons factuelles. Les contenus lecture sont faiblement recommandés. Les réseaux privilégient les formats courts, rapides, à fort impact émotionnel. Or, les contenus lecture, livres, génèrent en moyenne moins d'engagement initial. L'algorithme les considère souvent comme moins performants. Deuxièmement, le public lecture est plus petit. Les personnes qui lisent beaucoup représentent une minorité sur TikTok et Instagram. Donc, le micro-test tombe souvent sur des gens qui ne sont pas intéressés. Troisièmement, les auteurs parlent trop de leurs livres. Selon Meta for Creators, les contenus promotionnels purs ont une portée réduite. Et beaucoup d'auteurs font exactement ça. Quatrièmement, les plateformes favorisent les créateurs réguliers. Or, la plupart des auteurs publient quand ils ont le temps, quand ils ont une idée, quand ils sortent un livre. Les algorithmes favorisent les comptes constants, pas les comptes intermittents. Conclusion, si tes vues varient de 100 à 3, ce n'est pas parce que tu es mauvais, que ton livre n'intéresse personne, que tu n'es pas fait pour les réseaux. C'est parce que les algorithmes ne montrent pas tout. Ton contenu est testé sur un minuscule échantillon. Les règles changent sans arrêt. La concurrence est immense. Les contenus littéraires sont moins favorisés. La bonne nouvelle, les auteurs qui apprennent à créer du contenu narratif, émotionnel, régulier, non promotionnel, finissent presque toujours par trouver leur public. Courage et haut les cœurs. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!